Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Salut Daniel. Salut Daniel. Alors je vais commencer par une question très simple. Vas-y. Comment fait-on aujourd'hui quand on veut ou on doit acheter un billet d'avion, un billet pour un événement sportif ou un concert et qu'on n'a soit pas l'argent tout de suite, soit on n'a pas le moyen de décider immédiatement parce qu'on attend une confirmation de la part d'une autre personne. Aujourd'hui, il n'y a rien qui existe et ce que l'on propose, c'est de pouvoir effectuer une réservation comme un acte d'achat et de disposer ensuite de 30 jours pour pouvoir décider d'acheter, de confirmer son achat ou de laisser tomber. Alors tu fais ça avec qui du coup? Alors, J'imagine que c'est quoi? C'est que tu bloques le billet, il faut une assurance derrière pour pouvoir une assurance annulation. Aujourd'hui, ils font ça sur Wigo, par exemple, sur Trendline. Tu commandes ton Wigo et pour 10 balles de plus, tu as le droit de l'annuler. Alors nous, ce qu'on propose, c'est vraiment plus simple et plus universel. C'est-à-dire que la personne, elle paye 8% de fees, et pour ces 8% de fees, elle a 30 jours pour décider donc d'acheter ou de ne pas acheter. Ouais. Ce que l'on propose, et là où on est très différenciant, c'est que on travaille avec des sellers qui ont une souplesse vis-à-vis de nous pour réintégrer dans leur portefeuille ce qui n'aurait pas été acheté, avec un partage de ses frais avec eux, si jamais le client devait changer d'avis. Donc résultat, là où on a un gros avantage, c'est que pour tous ces achats-là, il n'y a absolument aucune contrainte de solvabilité. On n'est pas un crédit, donc il n'y a pas de scoring préalable. Et donc, il y a une autorisation systématique de l'achat. Donc c'est un prépaiement du pourcent direct. Oui. Tu le perds. Si tu, quoi qu'il arrive, il est perdu. Oui, Et dans un mois, tu payes ou tu payes pas ton billet, quoi. voilà. Et le Et gros tu bosses avec qui du coup pour ça? Alors aujourd'hui, on est T'as commencé quand? Là, on a commencé en fin d'année dernière Ok. et on a attaqué d'abord dans un premier temps les différents marchés qu'on voulait toucher en termes de clientèle. C'est-à-dire? On est parti jusqu'aux États-Unis pour voir un petit peu par rapport aux clients quelle était leur appétence pour ce genre d'offre. Ouais. Et on s'est retrouvé à avoir un premier seller qui nous a contactés en entendant parler de notre C'est solution. qui? C'est un organisateur de concert qui travaille notamment avec Fally Ipupa, qui fait le prochain Stade de France au printemps prochain, et qui nous a demandé si on ne pouvait pas faire cette offre-là pour ce premier concert. Ok. Parce que pour lui, c'était systématiquement une acceptation d'achat pour ses clients. Il était tout de suite garanti d'avoir ces billets-là. Et pour le client qui n'était pas dans la facilité d'avoir l'argent tout de suite ou qui devait attendre, c'était aussi quelque chose de très intéressant. Ok. Donc on est en train de confirmer ça là actuellement. D'accord. Quand tu as des clients ou des prospects qui sont un peu réticents, c'est quoi les résistances qu'ils ont sur le sujet? Alors souvent, c'est l'incertitude. Je dois aller quelque part avec des amis. On se dit là maintenant, on va partir. Allez, on va Ah pas. non, je te parle de ton e-commerçant. Chez qui tu as tu vois, qui vend Alors, des billets. très bonne question. On a démarché une compagnie aérienne régionale pour lui demander pourquoi elle n'avait pas d'offre qu'on appelle BNPL, Buy Now Pay Later, qui était quelque chose à peu près comparable. Et elle nous a simplement dit, moi aujourd'hui, j'ai pas la ressource en interne pour mettre des équipes pour pouvoir acquérir votre solution pendant X jours ou X semaines. C'était un argument auquel je m'attendais absolument pas. Ouais, d'accord. Comme quoi, c'est hyper important d'aller voir les gens avec qui on veut travailler parce que des fois, on s'attend pas du tout au retour de leur part. Et ce qui a été une vraie révélation, c'est que l'évidence de mettre à disposition une équipe chez nous qui prenne en charge cette contrainte organisationnelle pour développer la solution, on n'y avait pas pensé avant d'aller rencontrer nos sellers. Bien sûr. Et il n'y a pas un truc à faire avec. Parce que tu as quoi? Tu as billet d'avion, billet train, Billets de billet de concert, concert. voilà, c'est un marché qui est énorme, notamment nous, ce qu'on vit, c'est entre la France et les États-Unis, c'est quand même un marché de plus de 190 milliards, donc il y a vraiment de la demande. Quand les gens veulent faire un paiement différé, ils ont la plupart du temps une chance sur 5 d'être refusés, soit de ne pas avoir la réponse tout de suite parce qu'il y a de plus en plus de contraintes réglementaires pour vérifier qu'il n'y a pas de surendettement derrière. L'année prochaine, il y a une nouvelle réglementation qui arrive à être encore plus contraignante pour les vendeurs de BNPL. Nous, on n'a pas ces contraintes-là puisque systématiquement, on offre un service et non pas un crédit. Et qu'est-ce que tu as comme. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Tu as quoi comme question là? Qu'est-ce qui te chagrine un peu? Alors, ce qui me chagrine, c'est qu'aujourd'hui, on nous a proposé de rentrer au capital. Oui. Et là où j'ai été un petit peu décontenancé, c'est quel equity en contrepartie de quel montant on fait rentrer dans le capital. Et ça, c'est très dur à déterminer. Écoute, dans l'investissement, c'est assez simple. Il y a pas de. La seule règle en seed, en amorçage, quand on lève de l'argent, c'est la règle du doigt mouillé. Donc, tu vois, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Et donc, pour pallier à ça, ce qu'on se dit, c'est que quel que soit le montant qu'on va investir chez toi, ça doit pouvoir te couvrir au grand, grand, grand minimum 12 à 18 mois, et si possible plutôt entre 24 et 30 mois, et que ce même capital permette à l'investisseur de récupérer entre 15 et 25% de ton capital. Et en fait, ce qui va déterminer le montant et la dilution, c'est simplement la pression compétitive que les investisseurs arrivent à générer les uns contre les autres, quoi.
Et donc, si tu fais le calcul, quelqu'un qui va lever, par exemple, entre, mettons, 1 à 1,5 million pour 15 à 25% du capital, bah, en fait, la différence, c'est du simple au double. Et donc, c'est juste un alignement des planètes entre un montant qui permet de tenir 2 ans et 15 à 25% de cession du capital. Ben, ça, c'est Tout une bêtement. bonne réponse et c'est ce que Voilà. tu venais chercher. Eh ben, je suis content, ravi. Allez, merci. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.